Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire enfin un update lecture puisque j'ai énormément de retard dans mes updates lecture. J'ai à présent une dizaine de livres à vous présenter. Du coup, on va pas trop tarder et je vais vous en présenter trois de ceux-ci et je vais commencer tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Je commencerai cette vidéo par vous parler de Nos étoiles contraires de John Green publié chez Nathan. En deuxième lieu, je vous parlerai de Phobos de Victor Dixon publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Et pour terminer cette update lecture, je vous parlerai de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, publié chez Lumen, le cinquième tome, projet Polaris. Nos étoiles contraires est un roman qui a fait le buzz littéralement sur la blogosphère et sur Booktube il y a de ça 2-3 ans je pense. Un film est sorti, il y a eu une énorme effervescence tout autour de ce phénomène Nos étoiles contraires. Et pour le coup, j'étais passé totalement à côté parce que vous le savez, le contemporain et moi, on n'est pas trop fait pour s'entendre. Et c'est vrai que quand je lis du contemporain, je lui en demande beaucoup. Mais quand j'ai vu qu'il était dans la liste des livres que je devais lire pour le mois de mai, pour les cours, je me suis dit que ce serait l'occasion. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, je l'ai lu en une journée, non, en un week-end, et je l'ai racheté après parce que j'ai adoré cette lecture. Je ne vous ferai pas de résumé parce que d'une part, il n'y a pas de résumé sur la quatrième, et d'autre part, je suis plongé dans ce livre en n'en sachant rien du tout, et je pense que c'est peut-être le meilleur moyen de le découvrir en justement ne sachant rien de l'histoire. Ce que j'ai en premier lieu vraiment apprécié, c'est la plume de l'auteur. John Green a une plume très poétique, très addictive au final, parce qu'on a très envie de savoir ce qui va arriver à nos deux héros principaux, mais il a une manière de tourner ses phrases, il a une manière de choisir ses mots qui est juste splendide. Si j'avais dû relever les citations de ce livre, je pense qu'il y en aurait quasiment tous les chapitres, parce que voilà, il a une manière d'écrire tellement belle, tellement poétique, enfin, c'est une plume que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je la rapproche assez pour le coup de celle de Xavier Laurent Petit, étrangement, parce que j'ai eu cette même sensation, j'ai eu cette sensation de me balader sur un nuage en fait. Tellement c'était beau, j'ai l'impression de me balader sur un nuage. J'ai beaucoup aimé sa plume et étrangement, même si on est sur du contemporain, d'habitude j'ai tendance à m'ennuyer et là pas du tout. J'ai trouvé qu'on avait au final une véritable intrigue et qu'on avait envie de savoir, on voulait tout le temps savoir, on avait envie de tourner les pages pour savoir ce qui allait se passer. Moi, je l'ai lu en un week-end, alors que c'était un week-end où j'étais plus ou moins en révision, enfin où je devais préparer des examens. Mais je l'ai lu en un week-end parce qu'il était juste génial. J'ai beaucoup aimé la plume de John Hill dans le sens aussi où je trouve qu'il a un véritable talent pour retranscrire les émotions de ses personnages. J'avais l'impression de les connaître depuis des années, alors que pourtant je venais de les rencontrer bah, voilà, à travers ce livre. Mais il retranscrit tellement bien les émotions de ses personnages dans des descriptions absolument pas ennuyantes, mais plutôt poétiques. Et ça fait qu'on a envie de s'y attacher et qu'on s'y attache. Et justement, ces personnages, je les ai trouvés très simples, très naturels. J'ai trouvé qu'ils ne s'apitoyaient pas sur leur sort, en tout cas pas pendant tout le roman. Alors que c'est pas banal ce qui leur arrive, même si ça arrive beaucoup ces temps-ci. Et pourtant, ils s'apitoient pas sur leur sort. Ils essaient de voir le côté positif. Et parfois, je me dis, nous qui sommes bien, ne sommes pas malades, etc. Et qui voyons parfois le côté trop négatif de notre vie, mais qu'est-ce qu'on fout quoi. C'est vraiment ce truc que je me suis dit alors que je lisais ce livre et qui m'a fait prendre conscience d'énormément de choses. Donc je pense que ce livre, au-delà d'avoir une intrigue et d'avoir un livre qui se lit vite, qui est très addictif, etc., c'est un livre qui fait réfléchir, c'est un livre émouvant, c'est un livre bouleversant, un livre qui vous marque quand même, enfin, on s'en souvient je pense de cette lecture-ci. Et je trouve aussi surprenant parce que dans mon cas, je m'attendais vraiment pas à avoir un livre qui frôlait le coup de cœur entre les mains au moment où j'ai nos étoiles contraires. Donc je comprends maintenant l'engouement qu'il y a autour de ce livre parce que c'est un livre qui est juste trop bien et qui vous fait passer par beaucoup d'émotions. Donc rien que pour ça, je vous le conseille parce qu'il est juste génial. La deuxième lecture a aussi frôlé le coup de cœur. Il s'agit de Phobos, donc de Victor Dixon. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Juliette du blog, pardon, les lectures d'une fille que je vous mets en barre d'infos. On a mis du temps pour lire ce livre parce qu'on était tous les deux en période examen, révision, etc. Donc c'était un petit peu compliqué pour nous de lire. Mais on a fini par le finir et qu'est-ce que j'ai adoré Phobos. Dans ce livre, on va suivre 6 prétendants et 6 prétendantes qui vont partir sur Mars dans le cadre du programme Genesis puisque la NASA a été rachetée. À travers cette histoire, on leur promet qu'ils vont rencontrer le grand amour puisqu'ils vont se voir, donc les 6 prétendants et les 6 prétendantes, à travers des speed dating qui vont durer à chaque fois 6 minutes. Et donc ils vont s'inviter à tour de rôle pendant la durée du trajet jusque Mars et une fois sur Mars, ils vont devoir former le premier peuple martien. Ce que j'ai aimé dans Phobos, c'est tout d'abord le fait que l'auteur choisisse de nous montrer l'histoire sous différents angles de vue. En fait, on va pas suivre les personnages
personnages sous le même angle, puisqu'on va suivre l'histoire sous le point de vue de Léonore, qui est donc dans le vaisseau, qui est une Française, qui est une des prétendantes, qu'on voit, bah, je pense, ici sur la couverture. Mais pas que, puisqu'on va également suivre le point de vue de ce qui se passe pour les spectateurs quand ils regardent la chaîne Genesis, puisque voilà, tous les speed dating et leur vie dans les vaisseaux vont être diffusés 24/24 sur la chaîne Genesis. Donc on suit bah, justement les spectateurs qui vont voir ce qui se passe et leur réaction à eux. On suit également ce qui se passe du côté des dirigeants de Genesis, donc ceux qui ont créé le programme, etc. Mais pas que, puisqu'on suit aussi l'histoire d'autres personnages en dehors de toute cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était très intelligent de la part de l'auteur parce que ça positionne le lecteur dans une position logique un peu de maître de l'histoire parce que au final on en sait plus que tout le monde. En étant dans tous ces endroits à la fois, on en sait plus que même les dirigeants de Genesis au final, puisqu'on sait ce que eux ils pensent, on sait ce que les personnages pensent mais qu'ils ne leur disent pas forcément. Enfin, on sait plein de choses et ça positionne le lecteur vraiment dans une position de force et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Ça nous permet aussi de voir les nombreux mystères qui planent autour du programme de Genesis puisque dès les premières pages on a quelques révélations qui voilà nous intriguent plutôt bien puisque dès les premières pages on a envie de savoir la finalité de l'histoire parce que l'auteur a un talent pour nous donner des révélations au fur et à mesure du livre et donc on ne doit pas attendre la toute fin pour en avoir une grosse révélation et on te dit bah tu ne en sauras pas plus avant la fin de la saga. Non, on a des révélations qui sont parsemées tout au long du roman et ça j'ai beaucoup apprécié également. La plume de l'auteur est très addictive mais pourtant assez simple et ce livre se lit à une vitesse folle. Bon, ici c'est lu à une vitesse plutôt lente pour ma part mais je pense que si on a pleinement le temps, qu'on le lit en vacances, il doit se lire très très vite parce que c'est très addictif comme histoire. Le seul bémol que je mettrais peut-être à ce livre, c'est que j'ai trouvé les speed dating assez niais. Parfois je ne sais pas ce qui est passé par la tête de l'auteur, parce qu'il y a de ces scènes, de ces speed dating, tu te demandes quel personnage dans la vraie vie peut avoir ce genre de réaction. Ça va pas trop quoi. Quand on voit certains speed dating, je n'hésiterai pas pour ne pas vous spoiler, mais tu te dis, attends, t'es sérieux? Il a pensé à tout ça quoi. Oui, pourquoi pas. Et donc j'ai trouvé que ça renforçait l'aspect niais de ce livre en fait. Donc c'est ce qui m'a un peu déplu. Et alors, ne vous en faites pas, moi je pensais que j'allais pas me plaire parce qu'il y avait trop de romance, etc. Parce qu'au final c'est quand même, on pourrait croire, le thème principal du roman. Mais pour moi c'est pas vraiment le thème principal du roman parce que même si on en parle beaucoup, ça passe très au second plan par rapport à toutes les révélations qu'on a et tout le pourquoi du comment en fait. C'est pas très clair mais quand vous avez lu le premier tome, vous savez pourquoi je dis ça. Et donc ce roman m'a énormément plu, il a frôlé le coup de cœur pour ses speed dating un petit peu niais. Et j'ai hâte de lire la suite pour savoir ce qui se passe parce que la fin, voilà, c'était quand même un petit cliffhanger et on a quand même envie de savoir ce qui va se passer dans le deuxième tome. Et on va terminer cette update lecture en beauté puisque j'ai bien sûr lu le 5e tome de Gardien des Cités Perdues, Projet Polaris, et qui a, comme vous le savez, et comme je pense que vous vous y attendez, été un gros coup de cœur. C'est encore un 20/20 pour ce nouveau tome des aventures de Sophie et de ses copains. Il se passe plein de trucs, on a des révélations de dingue et la fin. Shannon Messenger, je vous adore pour votre saga, mais je vous déteste pour cette fin. Parce que c'est quoi cette fin de psychopathe, taré mental, tout ce que tu veux? L'auteur nous pond une fin. Et on est là. On est vraiment sur le cul. Enfin, excusez-moi de le dire, mais quand on a fini ce tome-ci, on se dit non, elle peut pas nous faire ça. C'est pas possible, elle va pas oser. Et puis elle ose. Et donc on est là. Ah oui, ok. Bon, bah je vais attendre le tome 6. Sauf que problème, le tome 6 n'est toujours pas sorti. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour combler cette attente. Et alors ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est la petite phrase que l'auteur met dans les remerciements du coup. Puisqu'elle commence ses remerciements par dire « Hourra, vous êtes toujours là, j'en déduis que vous me parlez toujours. À moins que vous ne vous raccrochiez à l'espoir que je ne sois pas assez cruel pour interrompre l'histoire ici. Mais après ce que je vous ai fait à la fin des Invisibles, vous auriez dû vous y attendre, moi ha ha ha. » Et donc j'ai juste adoré cette petite phrase de l'auteur qui prend la chose avec humour. Même si je vous avoue que quand on a fini ce tome-ci, qu'on est fan à ce point de la saga, voilà, c'est assez frustrant. Au-delà de ça, on a des personnages qui sont toujours aussi géniaux, qui évoluent énormément pendant ce 5e tome, j'ai trouvé en tout cas. Et on a des révélations, on a des morts aussi, voilà. C'est pas arrivé souvent dans les premiers tomes, mais là on a des morts. On sent que voilà, ça va pas, tout le monde ne va pas finir en vie, donc il y a des morts, il y a des grosses révélations. Et je ne m'attendais à rien du tout de ce qui s'est passé dans ce livre. Plusieurs fois, quasiment à chaque fin de chapitre, parce que l'auteur aime nous mettre des petits cliffhangers à la fin de chaque chapitre. Plusieurs fois à la fin de chaque chapitre, quand j'étais là, mais c'est une blague, elle a pas osé. Et je ne m'attendais à rien de ce qui s'est passé dans le livre parce que l'auteur nous berne avec une facilité déconcertante.
Et, euh, et j'ai juste qu'une hâte, c'est de lire le tome 6 parce que ce tome 5 m'a fait passer par toutes les émotions. Et étrangement, j'ai mis 3 semaines à lire ce tome 5. Mais je pense que c'était pour le savourer en fait. C'est pas qu'il était chiant, loin de là. C'était pour le savourer parce que c'était quasiment 700 pages de pur bonheur et j'ai vraiment hâte de lire le tome 6. Surtout que j'ai vu que l'auteur avait mis en point final à son tome 6 il n'y a pas très longtemps. Donc j'espère qu'on va l'avoir très bientôt aux éditions Lumen. J'espère qu'ils vont nous faire un truc bien pour ce sixième tome et qui va pas sortir dans trop longtemps. Et donc du coup, vous l'aurez compris, j'ai vraiment hâte de lire ce sixième tome. Et si vous ne l'avez pas encore compris, il faut foncer sur cette saga parce que elle est juste génialissime. Voilà, c'était mes dernières lectures, enfin non, plutôt 3 de mes dernières lectures parce que j'en ai encore plein à vous présenter. Le prochain update lecture devrait être l'update lecture spécial, lecture jeunesse, etc. Je sais pas encore trop quand il va être posté, mais il le sera, ne vous inquiétez pas. Si vous avez lu un de ces livres, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos si vous les avez aimés, s'ils vous intriguent, ou si tout simplement vous n'avez pas trop envie de les lire, on ne sait jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.